comment le frère s'est battu et qu'il a besoin d'un petit bain de soutien pour pouvoir accéder maintenant au niveau de son traitement. C'est ça. Voilà, il supporte aujourd'hui l'amputation, mais il faudrait quand même qu'on puisse au moins lui permettre de vérifier son taux de guérison, de rétablissement, pour voir comment est-ce qu'on peut accompagner ça pour avoir une guérison totale. C'est ça. Il fait son possible, mais aussi il faut que les gens aient un cœur pour le soutenir. C'est que j'ai des gens vraiment bien disposés qui attendent sur une situation là aussi pour faire parler leur cœur. C'est ça. Voilà. Amen. En tout cas, donc, avec l'aide du Seigneur, c'est un croyant, il prie. Je sais que quand tu pries, Dieu te répond toujours. Et Dieu vraiment va lui répondre. Amen. Certainement, certainement. Alors, il y a une question, hein. Moi, je pose des questions. Et Oui, si tout vous à avez fait. aussi des questions, n'hésitez surtout pas parce que nous sommes tous là pour ça. On a envie de creuser, on a envie de comprendre. C'est justement pour ça que cet échange-là a été mis sur pied. Et moi, je me demande comment vous faites. C'est peut-être indiscret. Mais c'est le moment de poser parce que je suis certaine que certains internautes ont aussi cette question-là à l'esprit. Comment vous faites pour vous vêtir? Comment vous faites pour... Ouais, ça. Ouais, ça me revient. Peut-être je me dis, mais attends, quelqu'un qui a un bras, voilà, expliquez-moi un peu. Ouais, pour... Vous avez de l'aide de votre fils? Non. Vous le faites tout seul? Ouais, je le fais tout seul. Je le fais tout seul. Par exemple, mettre la ceinture, par exemple, je le fais tout seul. Ouais, mettre ma ceinture, par exemple, je le fais tout seul. J'essaie je regarde, je prends la ceinture, avec ma main gauche, je fais le rond quand j'arrive. Voilà, quand j'arrive derrière, je suis obligé de mettre ma main comme ça derrière, d'arriver là. Oui. Quand je tire, la boucle là, quand je mets dans la boucle, je tire bien et puis je bloque avec cette main là pour que je puisse mettre dans... En fait, c'est tout l'esprit travail carrément. Oui, c'est vous avez développé alors un autre sens avec l'autre bras. Tout à fait, c'est ce que voilà. Est reprogrammé. Merci. Moi, la question que je vais lui poser, tout à l'heure, quand je suis allé chercher, il était dans une voiture. Oui. Comme que je l'ai vu dans la voiture, comment il fait pour conduire? Il devait se positionner, il était sorti. Quand il est monté, j'ai regardé un peu, mettre la clé, mais la clé se trouve sur le côté droit. Ouais. Donc, c'est la même chose. Donc, je l'observais. Comment tu fais pour conduire une boîte manuelle, même pas automatique? Sérieux? Ouais. Et comment? En fait, moi, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit toujours, j'ai dit à toute personne. Mais en fait, il a un mind vraiment exceptionnel. Hein? C'est comme ça que je suis, papa. Moi, je suis... La première voiture dans laquelle je suis monté, je suis un challenger, en fait. Moi, j'aime les défis. Vous aimez relever, les défis. J'aime ça, en fait. Quand je vois quelqu'un faire quelque chose, je dis, mais attends, il a dit, pourquoi? Je peux le faire. C'est pas pourquoi je peux le faire. Je suis une personne comme lui, je peux le faire. Donc, c'est comme ça que je suis, en fait. Wow. La première voiture, j'ai vu quelqu'un qui était handicapé. Parce que j'ai travaillé comme laveur auto. Après ma maîtrise, comme laveur auto dans une station. Comme laveur auto avant de vous faire amputer? Oui, avant ça c'était en Côte d'Ivoire. D'accord. Comme laveur auto. Et un jour, je vois un client qui vient, il garde la voiture, descend, il est handicapé. Wow. Je l'ai observé et j'ai tiré une leçon dans cette observation-là. Il dit, mais attends, à ce moment, je n'avais pas de permis, je ne savais pas conduire. J'ai dit, mais comment se fait-il que moi, je mets 2 pieds et quelqu'un qui est handicapé a conduit une voiture? Il a ramené jusqu'à la station. Nice. Alors là, il faut que je conduise. Et bizarrement, quand je parlais comme ça, et c'est Dieu qui l'a fait, il y a un autre client qui arrive avec une Honda Civic. Et le gars, il dit, je suis fatigué. Qui parmi vous sait conduire? J'ai levé la main, dis-moi. Bien. Quelqu'un qui n'a jamais conduit. J'ai dit, moi. Et d'accord, quand tu finis, tu me ramènes ma voiture. Je suis au 2 cuits, tu me ramènes ma voiture et tu prends l'argent. Et nous, on était au carrefour 2 camps là, aux 2 plateaux. C'est là que notre lavage se trouvait. C'est bon. J'ai lavé la voiture, je vous dis, et puis j'ai demandé à un jeune de la gare, et j'ai pris la clé, j'ai mis dans ma blouse. Le soir à la descente, j'ai pris la voiture. Sans avoir appris à conduire. Je vous dis. Alors, franchement, c'est les auditeurs qui nous regardent, qui nous écoutent. J'ai pris la voiture. J'ai pris la voiture. Vous n'avez plus d'excuses. J'ai pris la voiture et puis, quand j'ai allumé,
J'ai regardé, j'ai passé la première. Mais j'ai failli Ah, griller son 10. Mais je suis resté comme ça en première. Comme ça. Au moins, j'ai pris la direction jusqu'à ce que je suis allé au Docui. en première. En première. L'odeur qu'il y avait. Mais j'imagine, parce que la formation, zéro formation. Je me demandais, je dis, mais attends. Mais ce qui m'a réjoui après ça, c'est que j'ai dit, j'ai déplacé la voiture. En fait, la mission a été accomplie. Le but, c'est de passer ce cap-là. Tu as passé les caps. c'est ça. Donc, Vous avez vaincu la peur. Effectivement, En fait, c'est ça. Effectivement ça. Et là, je suis amputé du bras droit. Là, vous êtes à l'aise, ça dit le mind est déjà. Et on a assis un master. jour, voilà, on a quelqu'un, un frère que je salue au passage, Monsieur Dabé, Mhm. avec qui on sortait et tout ça. Et c'est lui qui avait la voiture. Une boîte manuelle. Et ce jour-là, il est un peu... Il a trop soulevé le coude ce jour-là. Donc, il ne pouvait pas conduire. Encore, vous étiez J'étais là. là. C'est-à-dire, vous êtes à chaque fois au bon moment. Donc, j'ai pris la clé. J'ai dit, je conduis. En fait, vous osez. Et Vous prenez le devant. ouais, ils m'ont tous regardé. Ils disent, mais vous me regardez pourquoi? J'ai le permis. Bien. Bon, vous me regardez, quand vous êtes au volant, au téléphone, là, ça fait combien de bras vous conduisez? Exactement. C'est la question que j'ai posée. Vous êtes au téléphone, mais ça fait qu'un bras vous conduisez? Mais moi, j'en ai un. Je n'ai pas de téléphone, donc je supposais que c'est mon bras là qui a le téléphone en main, l'autre conduit. Où est le problème? Quel raisonnement? Déconseillé de conduire pendant qu'on est au téléphone. C'est ce que je leur ai dit. Vous avez le téléphone et vous conduisez. Ben, moi, je n'ai pas le bras. Supposez que ce bras-là, Oui. c'est ça. Donc, je suis monté dans la voiture. Ils sont montés. J'ai allumé. J'ai fait pour allumer. Comme papa l'a dit. Et une manuelle. Oui, j'ai mis ma main de ce côté-ci. Et pas J'ai tant. allumé. Ils sont partis, je les ai accompagnés. Je suis allé à l'aéroport avec eux. Je suis revenu. Et ils m'ont dit que c'est pas la peine. Mais moi, T'es un génie. mais oui, mais après ça, c'est fini quoi. J'ai franchi aussi une autre étape. Donc depuis lors, je conduis. Voilà, je conduis pour dire à certaines personnes de ne pas limiter leur vie Oui. à un handicap, bien à quoi que ce soit quoi. Faut pas On peut tout se faire. créer un blocage. On peut tout En fait, faire. tout est possible quand Tout, on tout, a la tout, volonté. Tout. Quand on a vraiment envie, et il faut décider, C'est il ça. faut oser. C'est ça. Il ne faut pas se dire que non, je ne peux pas le faire, c'est impossible pour moi de le faire, non, c'est trop difficile, c'est trop dur. Donc, accepter sa réalité, C'est ça, effectivement. s'en rendre compte, C'est ça. décider, oser, et puis on passe à l'action. Tout à Et fait. c'est bien ce que vous avez fait, c'est vraiment à féliciter, Effectivement. n'est-ce pas? Merci En tout beaucoup. cas, moi, je vous tire le chapeau. Très belle histoire Merci beaucoup. inspirante. C'est ça. Très belle histoire inspirante. C'est justement l'occasion pour le prochain invité qui doit se préparer. Je dirais lequel par la suite. C'est bien D'accord. Ozili Podcast, de Ozili Podcast. Et vous êtes chez vous. Vous êtes bienvenus. Je souhaiterais, avant qu'on ne termine cette émission, que vous puissiez donner votre mot de fin à tous ceux qui nous regardent, les encourager. Nous sommes pratiquement au thème de l'émission. On est à peu près à combien de minutes? On a passé pratiquement plus d'une trentaine de minutes, hein, presque à 1 heure. Ça a été un énorme plaisir. Merci. Et quel est votre mot de fin? Bon, déjà vous remercier. Remercier papa. Remercier l'équipe de production. Et vous, ma coach, comme j'aime bien l'appeler. Oui, ça c'est mon cri de guerre. Alors, Et dis à toutes les personnes qui nous écoutent ou qui nous regardent que la vie, elle n'est pas finie. La vie n'est pas finie. Et dans votre différentes vies, mettez Dieu au devant. Parce que je sais, je dis ça, on pourrait même rester ici à parler de ma vie, on n'allait pas finir. Parce que moi que vous voyez, même en classe de 3, je suis tombé dans un puits.
une force sceptique. On avait déjà vidangé. Je suis resté là comme quelqu'un qui tombe dans du sable mouvant. Mais Dieu m'en a sorti. Wow. On m'a fait l'ablation du rein. Je vis avec un seul rein. On m'avait carrément interdit de manger tout. Il y a pas mal de choses que je ne mangeais pas. Mais je me suis dit que je suis un être humain et Dieu a créé les aliments, il faut que je les mange. Je suis là. Aujourd'hui, c'est mon bras qu'on m'arrache. Monsieur, je suis là. Parce que cette force que j'ai, ce n'est pas une force qui est inventée, mais cette force, elle est en chacun d'entre nous. Il suffit simplement d'écouter la voix du Seigneur et vous verrez. Je vous remercie. Waouh! Message fort, message puissant. Alors, votre mot de fin? En tout cas, moi, j'ai été vraiment édifié par le témoignage de notre frère. Et ce que je peux dire aux autres, à ceux qui nous suivent, que la vie, on ne finit jamais. Amen. Tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Et comme il a dit, il faut s'accrocher au Seigneur. Et par la force que Dieu nous donne, nous pouvons gravir les épreuves, nous pouvons arriver au sommet, là où nous allons. Quand une montagne, pour la gravir, en bas d'une montagne, il y a toujours une vallée. Tout à fait. Et il faut traverser la vallée et gravir la montagne. Tout ce qui arrive au sommet, on les acclame, mais ils passent par un chemin. Si tu n'acceptes pas de passer par le chemin de la vallée, de la montée de la montagne, tu ne verrais pas vraiment la gloire à laquelle tu t'attends. Alors, arme-toi de courage, arme-toi de persévérance et ta vie ira très bien. Waouh, s'armer de courage, de persévérance, de patience, s'accepter, accepter sa situation, n'est-ce pas un bon mot de fin pour motiver tout un chacun, pour vous dire en fait et pour nous dire que la vie est belle et la vie en vaut la peine, bien sûr, d'être vécu, si je peux m'exprimer ainsi. Il faut persévérer, il faut bien sûr continuer, ne pas lâcher prise et continuer à avancer. C'était Ozili Podcast. On se retrouve pour un prochain numéro. Je vais remercier bien sûr mes invités. Merci Monsieur Christian Lopez de nous avoir émerveillés avec cette histoire. On se fait l'accolade. Et je remercie également mon mentor. Merci pour ce premier podcast qui était un succès. Histoire émouvante, motivante. Et je remercie également mon mentor. Merci à vous d'avoir répondu présent à ce premier podcast. Et je vous donne rendez-vous pour le deuxième podcast. On se dit à très bientôt.